Ok. Bonjour à tous et à Hello. toutes. On est ravis de vous Bonjour. retrouver dans cette nouvelle interview avec une nouvelle invitée, une nouvelle femme inspirante et inspirée. Nouvelle héroïne. Bonjour Elena. Bonjour, merci beaucoup, merci de me recevoir. Bon, on est ravis. Alors, pour vous présenter Elena, juste en quelques mots. Alors, j'ai repris, tu m'arrêteras s'il faut, hein, ce qui est écrit sur ta bio Insta. Bien sûr. Artiste capillaire avec un salon privé sur les Champs-Élysées pour y être allée. Vous en avez un aperçu ici, mais je ne vous dis pas, c'est trop magnifique. Experte en soins holistiques capillaires, elle permet aux femmes de révéler leur beauté, la beauté qui est en elles. Bien sûr. Ok. On va laisser la parole à Elena pour qu'elle puisse se présenter, mais juste avant, je voulais dire 2-3 mots sur toi, sur le concept, puisque j'ai eu la chance de venir dans ton salon et de m'être offert un soin avec toi. Donc, j'ai un mot qui résumerait, c'est waouh, j'allais le dire. J'en ai beaucoup parlé à Alice, tu la verras peut-être débarquer bientôt. Elle a des chances. J'ai hâte de venir, je ne sais pas quand, mais j'ai hâte de venir. C'est une vraie expérience, une vraie énergie. Tu as transformé ton métier de coiffeuse, en fait, à la base, en un concept de beauté et même au-delà de ça, en un véritable accompagnement holistique des femmes. Et on parle de révéler la beauté et moi, je trouve qu'au-delà de révéler la beauté, tu révèles vraiment la personne qu'on est à l'intérieur et tu nous offres un espace où on peut s'exprimer en toute bienveillance, en toute ouverture. Donc, merci à toi d'avoir créé ça. Voilà, avec cette interview, on a envie qu'Elena vous présente son parcours. On va lui poser quelques questions. On va aussi beaucoup se laisser guider par le flow. L'idée, c'est que vous puissiez, les filles, vous rendre compte qu'on peut vivre ses rêves, on peut créer un concept, tout est possible en fait. Moi, Elena, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec toi. Donc, on a hâte. On espère qu'à travers cette interview de même pas 1 heure, vous puissiez aussi ressentir tout ce que Sabrina a ressenti, tout ce qu'elle m'a transmis. Je ne peux même pas aller, mais j'ai l'impression d'avoir vécu l'expérience et on a hâte d'en savoir plus et d'aller en profondeur dans toutes les questions qu'on va te poser, Elena. Alors, on a une première question avant de rentrer dans ton parcours, dans qui es-tu, qui guide toutes nos interviews. C'est quel mot as-tu envie de choisir qui va guider cette interview? Là, quel mot as-tu envie de transmettre? Tout est là. Tout est là. J'adore. Moi, c'est fort. Je commence bien. Alors, est-ce que tu peux, toi, te présenter? Alors, me présenter, comment me présenter? Comment j'ai envie de me présenter là maintenant? Parce qu'à plusieurs moments, avec plusieurs personnes, j'aime bien me présenter différemment. On va dire que là, comme c'est une interview aussi pour les femmes, pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, c'est-à-dire que moi, avant, j'étais une personne, bon, ça ne se voit pas comme ça, ou sur mes réseaux, mais j'étais quelqu'un de hyper timide, réservé, introverti. Si fallait me balader avec un abat-jour pour pas qu'on voit, qu'on me regarde et tout ça, c'était moi. J'étais vraiment hyper gênée. Enfin, c'était compliqué même pour moi d'apparaître parce que je ne m'autorisais pas et parce que je me parlais mal et mon extérieur ne reflétait pas mon intérieur. Et donc, comme j'ai eu pas mal de prises de conscience et que malgré tout, je suis guidée par quelque chose de magnifique, et que j'ai quand même toujours été guidée par mes rêves et mes envies, mais j'étais trop axée sur l'autre et pas sur moi. Et donc, quand j'ai fait ce travail sur moi où j'ai replacé mon énergie, mon attention sur moi, mes valeurs, ma beauté, où je me suis vraiment recentrée, du coup, j'ai redéfini mon intérieur et mon extérieur. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, le wow, en fait, pour moi, c'est ce qui guide ma vie.
parce que j'ai envie que de tous les jours, quand je me lève le matin jusqu'au soir, ça passe waouh. J'ai envie de me dire, mais waouh, quelle vie j'ai, quel mari j'ai, quelle fille j'ai, quelle cliente j'ai, quel salon j'ai, et ça me guide. Et si j'ai pas le waouh, ça ne va pas. Je vais toujours chercher dans ma tête comment je peux améliorer, comment je peux avoir cette sensation. Et quand tu me dis ça, toi, j'ai bien fait le job parce que c'est ça que moi je veux ressentir et c'est ça que je veux faire ressentir. Et par rapport à mon travail de la coiffure, c'est pareil, tout ce que je crée, tout ce que je fais, même si mes clientes, ce pas des coiffeuses, je me dis le fait juste d'être là et de ressentir tout ce que j'ai créé, j'ai envie de elles aussi les inspirer à faire ce qu'elles ont envie de faire et d'être qui elles ont envie d'être. Enfin, ça demande, c'est vrai, du courage, ça demande du temps de se poser et d'aller à l'intérieur de soi et de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que du coup, la coiffure finalement, c'est presque la dernière étape quand on vient avec toi puisque enfin en tout cas moi, puisque j'avais choisi un rituel et Bien du sûr. coup, il y a vraiment, ces étapes en fait qui nous font partir à la découverte de qui on est à l'intérieur de nous et qui nous font, je repense du coup là parce que j'ai vu, une vidéo que tu as partagée là sur les réseaux où tu es en train de faire un soin et où tu parles derrière et c'est vraiment ça, on rentre dans ce cocon et on se pose dans une atmosphère, un silence partagé où parfois tu viens intervenir, mais toujours comme il faut, justement. Et comment tu en es arrivé à créer cette expérience-là et à te dire, je ne vais pas juste faire de la coiffure et je vais vraiment créer un univers, une expérience et même des rituels. Enfin, Pour revenir aussi à la coiffure, pour moi, le cheveu, c'est l'âme de la personne. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je parle en dernier. Mais justement, en ce moment, j'ai envie d'y revenir. euh, Parce que moi, ce que j'aime, voilà, c'est pour moi, le cheveu, c'est bah, la couronne de la femme. ok, Voilà. belle Et image. donc, c'est pour ça que j'aime le cheveu, j'aime m'occuper des cheveux. Mais moi, ce que j'ai remarqué en 24 ans, 25 ans presque d'expérience, c'est j'ai beau magnifier la personne à l'extérieur, si elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle, si c'est pas tout bien aligné, recadré, ça sert à rien du tout. Tu peux te faire belle, tu peux être parfaite de la tête aux pieds. Si à l'intérieur de toi, tout n'est pas aligné, tout ne correspond pas à ce que tu veux à l'intérieur de toi, ça sert à rien. Et donc moi, ce que je propose, c'est justement cet alignement, cette harmonisation entre le corps, l'esprit, la beauté intérieure et extérieure. Je ne sais Ouais. plus si c'était la question que tu m'as dit. Non, mais je ne sais plus non plus, mais c'était Comment justement t'en es venu Oui. à là Ah, ouais, comment j'en suis venue à là? Bah voilà, c'est quand en fait, c'était vraiment petit à petit, quand je me suis recentrée sur moi. Et que j'ai rééduqué moi-même mon corps et mon esprit. J'ai rééduqué mon corps et mon esprit et donc j'écoutais tous les jours des affirmations positives et un jour, je me suis dit, c'est venu comme ça à moi. Je me suis dit: «Mais si ça me fait du bien à moi, ça peut faire du bien à mes clientes». Et je me suis dit: «Bon, on va me prendre un peu pour une folle». Mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. J'aime le développement personnel, j'aime m'élever, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Donc je me dis: «Bon, bah, même si on me prend pour une folle, bah, tant pis, j'essaye d'être moi-même». Voilà, un petit peu. J'ai pas fait tout d'un coup, hein. C'est que j'ai essayé Ouais. un petit peu. Et en fait, quand tu essayes un petit peu, tu te lances un tout petit peu, et qu'après tu as le retour, positif, bah, ça te fait du bien pour continuer et après petit à petit, c'est comme ça que j'ai fait le chemin. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai commencé à faire écouter ce que j'écoute à mes clientes, Mhm. tout en les massant et là, je voyais, des pleurs, enfin, je voyais que c'était Ouais. puissant et je me suis dit, bah, je m'attendais pas à un tel, enfin, que ça fasse, un tel effet. Et après, quand j'ai commencé à faire ça et qu'on m'a dit: «Mais tu as mis un appareil, c'est quoi tes mains brûlantes? Heu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose?» Au début, je me suis dit en fait, j'avais pas conscience de mes dons. Mm.
Et donc, au début, je me suis dit, ah, c'est pour me faire plaisir ou je ne me rendais pas compte, je ne voulais pas me rendre compte parce que j'ai tellement eu l'habitude de me parler mal ou de ne pas voir les dons et on ne nous apprend pas aussi enfin, à apprendre nos dons subtils ou ces dons-là de magnétisme, de ressenti, d'intuition. Donc, quand tu n'as pas été ni élevé, ni on ne t'a pas appris dans ces choses-là, moi, c'est venu comme ça à moi et j'ai dû apprendre à travailler avec, à en prendre conscience. Donc, je me suis formée à l'Access Bar. Donc, c'est massage accès à la conscience. Après, au Reiki pour équilibrer les énergies extérieures. Parce que comme j'ai senti voilà, ce don en moi, j'ai voulu justement les mettre au service de mes clientes et savoir comment bien utiliser mes mains, qu'est-ce qui fait quoi. Et voilà, petit à petit, c'est comme ça que j'ai créé les rituels et que je vais de plus en plus loin dans le ressenti pour que vraiment, mon objectif, c'est que mes clientes, comme moi-même, qu'on ressente notre puissance et savoir comment et quelle direction aller. Et quand tu ressens ta puissance, bah, tu vas sur le bon chemin et tu oses faire des choses parce que tu sais que en fait les gens c'est pas eux qui ont de la chance de, enfin c'est pas toi qui as de la chance d'aller vers eux, c'est eux qui vont avoir de la chance de t'avoir toi. Et quand tu sais ça, bah, en fait il y a toute l'énergie qui vient vers toi naturellement et c'est en fait c'est ça qu'on veut quoi. Ah ouais, c'est ça qui est mais c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas été, on n'a pas été bercé non plus dans cette écoute de soi, de ses dons, de ses capacités, un peu de ce que moi j'aime bien appeler, ces zones de génie, de facilité. Exactement. Bah, comme en fait, nous, on voit beaucoup quand on coach des nanas, tu sais, un peu ce manque de légitimité, comme toi au début, quand on disait: «Waouh, mais Exactement. c'est génial, mais qu'est-ce que tu as fait?» Tu dis: «Bah, non», enfin, en plus pour toi, c'est naturel, tu t'en rends pas compte. Exactement. Et nous, on nous a beaucoup justement, voilà, orientés à aller vers des choses, Bah, le conscientes, travail, mentales. ouais, Du c'est quelque travail. chose de difficile et que Oui, en c'est plus. pas difficile, c'est pas mérité, mais alors qu'on peut aussi être très bon dans sa facilité et du coup être rémunéré pour ça, et ça c'est encore mieux, quoi. C'est encore Bah, plus kiffer sa vie, son business. Mais c'est justement est-ce que tu as toi je sais pas, un conseil, un tips ou un outil, enfin quelque chose que tu pourrais donner justement aux femmes qui nous écoutent et qui sentiraient qui, tu vois, qui ne se donneraient pas l'autorisation d'aller dans cette voie, qu'elles sentent, tu vois, qu'elles sentent un peu leur puissance, mais qu'elles se disent: «Non, mais ça doit être une fausse idée» ou «Non, je peux pas y aller», ou tu sais, qui Non, n'osent j'ai pas pas le complètement. droit. Bah, c'est toujours le passage un peu à l'action, c'est essayer déjà petit à petit, sans se mettre de pression, le faire à des amis, Mmh. ou après, ça dépend de la personne, si elle travaille dans son lieu de travail, de ne pas le faire payer, mais de le faire un petit peu, de voir les retours et après, à force d'avoir des retours, et ben d'augmenter l'expérience et après, à force de faire, même si c'est pas parfait au début, comme moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé à m'exposer sur, pareil, Instagram, ça fait combien de temps? C'était pendant le confinement, j'ai dû, du coup, il y avait le confinement, et que moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 14 ans et que là, j'étais en arrêt. Et là, je me suis dit: «Comment je vais parler à mes clientes?» Et là, j'ai dû me montrer, pareil sur Mmh. les réseaux. Ça a été compliqué pour moi, de me montrer sur les réseaux parce qu'en plus de ça, moi, je suis dyslexique, donc ça veut dire, j'ai toujours essayé de cacher aussi, pour moi, ce défaut-là. OK. Et je me suis dit: «Bah, plus je vais me montrer et plus on va voir que j'ai un problème quand, je parle ou quand j'écris», et puis en fait, avec maintenant la confiance que j'ai repris en moi-même, heu, bah, non, même si, je suis ça, c'est pas ça qui va me définir. Mon message, ce n'est pas celui-là. Mon message, c'est, d'apporter justement la confiance, la beauté et même si au début, c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est de commencer un petit peu et plus tu vas commencer et plus tu vas t'améliorer. Mmh. Donc moi, mon conseil, c'est pas trop réfléchir et y aller, c'est tout. Et à pas obligé d'y aller, de faire un gros truc, mais d'y aller, de faire voilà un petit pas et après petit à petit,
tu construis ton truc. Moi, tout ça, ça s'est fait, on va dire, quand même rapidement, parce que c'était en 2-3 ans. Mais c'est vrai que c'était une étape. Voilà, je me suis levée le matin, j'ai rééduqué mon esprit. Après, c'est comme si je rééduque l'esprit de mes clientes. Après, je me suis dit, ah, comment je vais agrandir? Bah, tiens, je vais faire un salon. Après, comment je vais faire? Ah, bah, je vais me former assis. Tu vois, mais c'est de faire. Parce que si tu restes dans le bloqué où tu rumines des trucs négatifs, c'est changer ses habitudes. Changer ses habitudes. Après, c'est pas plus facile à dire, de dire d'arrêter de ruminer, mais c'est modifier un truc, une petite habitude, et ça change tout. Mais nous, ça nous parle carrément. Alice, elle dit tout le temps, mieux vaut faire que parfaire, tu vois. Ouais. Quand elle coach, moi, c'est pareil. Je dis, ben, c'est de toute façon en expérimentant aussi que l'expérience vient. Exactement. Et puis la transformation, il n'y a pas de. C'est vrai que si tu n'expérimentes pas les choses, il ne peut pas y avoir de transformation, c'est juste des pensées dans ta tête. Ouais. Et c'est ce que tu dis, en coaching, on parle de léger avantage. Chaque jour, je fais un pas et je le répète jour après jour. Et puis une fois que ce pas-là, il est ancré, bah, je peux passer au pas suivant. Et puis il y a des personnes qui arrivent à passer plusieurs pas en même temps, ça dépend aussi de chacune. Mais c'est vraiment... de tester, de voir. Je pense qu'il y a aussi cette phase de test, à se dire, bah ouais, je veux valider mon idée, est-ce que je peux aller plus loin? Et c'est vrai que oui, comme on dit, de faire des étape par étape, pas à pas, voilà, ça permet de aussi renforcer cette confiance qu'on aurait peut-être perdue, qu'on n'avait pas. Et du coup, on avance et effectivement, après, chacun son rythme. On peut aller très vite, on peut aller... enfin, voilà, c'est vraiment le rythme qu'on a, quoi, qui nous convient. Mais c'est vrai que pour avoir un rythme, il faut d'abord enclencher la première action. Je pense que parfois, c'est cette première action qui est la plus aussi parfois compliquée. Et au final, après, voilà, on se dit, ah, si je fais ça, ben, je peux faire ça, je peux faire ça. Et tu montes, quoi, tu y vas. Et aussi, un conseil que je dirais et qui est hyper important pour moi, c'est de se faire accompagner. De se faire accompagner. C'est dingue, j'étais en train de préparer ma phrase pour dire ça. Connexion. Ouais, j'étais en train de préparer ma phrase pour justement dire et de rencontrer des personnes comme de s'entourer déjà même sur les réseaux, puis après aussi en physique de personnes de confiance qui peuvent nous accompagner, nous guider, qui peuvent nous faire ressentir aussi là où on a envie d'aller. Là, je pense vraiment à l'expérience que j'ai vécue avec toi. Ouais. Et voilà, du coup, je te laisse reprendre la parole là-dessus, mais c'est fou que tu parles d'accompagnement. Moi, je pense à ça. Enfin, c'est fou, non, c'est pas fou, mais... Ouais, pour moi, c'est essentiel. Le type, c'est parce que des fois, tu as l'effort, mais après, il y a l'extérieur qui est très fort aussi. Donc, quand tu te fais accompagner toutes les semaines par quelqu'un, ça, pour moi, c'est primordial pour moi. Et puis, si pour les personnes qui veulent réussir ou aller vers leur chemin, c'est toujours de se poser avec quelqu'un ou de confiance qui te parle, qui te fait vibrer, où tu sens qu'il y a une connexion, qui t'accompagne, voilà, toutes les semaines. Et toutes les semaines, tu te poses et tu réfléchis à c'est quoi l'étape, c'est quoi que tu as envie de faire, c'est quoi que tu veux vibrer, c'est quoi qui s'est passé, de se poser et de réfléchir. Parce que sinon, c'est vrai que ça passe. Et pour moi, la vie, elle est précieuse. C'est un bijou. Et c'est dommage de passer à côté à cause de mauvaises habitudes ou on a l'impression que c'est par flemme, mais en fait, c'est le cerveau qui, c'est sûr, il préfère être devant la télé, manger du chocolat, être tranquille et tout ça. Mais c'est pas ça qui va construire ton chemin, c'est pas ça qui va faire ta vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné de belles personnes, de personnes qui vont pouvoir aller à l'intérieur de toi, t'enlever des blocages que tu as par des conditionnements, par le pays ou par autre chose et tout ça, enlever tous ces blocages et aller là où tu as envie pour vivre l'épanouissement. Moi, ce qui m'anime aussi le plus, ce que je propose ici et ce qui m'anime, c'est l'épanouissement. Donc, c'est-à-dire quand la personne est là, ressentir cet épanouissement. Pour moi, c'est ça la vraie vie. Et c'est pour ça que je crée ça, pour que les personnes ressentent ça. Et quand tu vibres ça, bah après, dans ta vie, dans tous les jours, bah quand tu veux, je sais pas, manger un gâteau, bah, tu le savoures. C'est pas un truc que tu avales, je veux dire. Ouais, bah, tu remplis plus, quoi. T'es dans je savoure la vie. Voilà. Alors qu'avant, tu étais dans remplir un vide parce que, comme tu l'as dit depuis le début, si tu prends pas soin de l'intérieur, tu as beau essayer de tout combler ou de faire plein de choses avec l'extérieur, d'être même dans l'avoir, la possession,
Ou Exactement. faire, tu sais, les gens qui font beaucoup. Ouais. Si tu n'as pas nourri l'intérieur, bah, en fait, c'est ce que tu disais, tu n'es pas aligné, donc c'est ça qui manque. Et moi, j'aime beaucoup quand tu l'as dit plusieurs fois, et là, je voudrais vraiment insister voilà, auprès des filles qui regardent cette interview, c'est la façon dont on se parle, en fait. Moi, j'ai un premier conseil à donner à toutes les femmes, c'est changer la façon dont vous parlez, quoi. Bien Et sûr. moi, c'est pareil, si je reviens des années en arrière, mais même à mon pire ennemi, je pense que je n'aurais pas dit les choses que je me disais à moi. C'est clair. Euh, et de manière, comme tu le dis un peu, avec quand tu manges ton gâteau, que tu es devant la télé, devant ton chocolat, bah, c'est tellement automatique ce que tu te dis de toi-même que tu n'as même pas conscience des horreurs des fois que tu te dis, quoi. Tout à fait. Et, Tout à fait. et comme tu dis, tu as beau après essayer d'aller révéler la beauté à l'extérieur, bah, à l'intérieur, c'est pas nourri, donc il y a ce truc, décalage, tu vois, ouais. ouais. Et Bien toi, sûr. tu es une des personnes qui permettent de réaligner ça. Et ça, c'est fantastique. Et moi, j'ai envie de te dire merci pour ce que tu as créé aussi. Et ce que tu es en train de nous partager là, parce que je pense que ça va résonner à énormément de femmes. Donc, merci beaucoup. Quelle question tu auras envie de poser, toi, Elena, par rapport... On avait préparé des petits livres comme ça, on s'est dit qu'on allait piocher. Ouais. J'ai envie de savoir, du coup, tu dis que tu as commencé à travailler assez jeune, à 14 ans, c'est ça? Ouais. Ça. Dans le domaine de la coiffure, est-ce que tu as toujours travaillé dans des salons? Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir, à être à ton compte et être ta propre patronne? Ah ouais, très bonne question. Alors moi, c'est vrai que, alors même avant ça, alors rien à voir, je voulais entraîner les chevaux de compétition parce que j'aimais beaucoup l'équitation, j'aime beaucoup les chevaux. Et en fait, ça a un lien, on dirait pas comme ça, mais ça a un lien. En fait, ce que j'adore dans les chevaux, enfin ce qui m'animait quand je faisais du cheval, c'était justement cette sensation de liberté, de puissance, d'épanouissement. Et donc, bon, j'ai pas pu faire ce travail-là, mais dans les cheveux, dans ce moment que je partageais avec les clientes, c'était retrouver ce moment pareil de liberté, de puissance, et c'est pour ça que j'anime aussi dans mes rituels. Mais bon, je reviens à ta question. Donc moi, quand j'ai commencé à 14 ans, j'ai travaillé chez Desange au Champ de Mars, donc ça a toujours été quand même pour moi important que le lieu où je travaille, ça soit un lieu avec une haute vibration où, tu vois, c'était à côté de la Tour Eiffel. C'était, tu vois, c'est des lieux où toujours chargés d'histoire, chargés, voilà, je peux pas être dans une rue si c'est pas beau. Ça, j'ai jamais pu. Donc, j'ai changé tous les 3 ans, à chaque fois on va dire, d'environnement, de salon. Au bout de 3 ans, à chaque fois, je sais pas, j'ai remarqué, hein, c'est inconscient, c'est pas les mecs, c'est les salons. Un cycle. Je pense que c'est plutôt rassurant pour ton mari. Vaut mieux, hein. Et à chaque fois, je sais pas, au bout de 3 ans, je me dis, bon, ça y est, j'ai pris ce que j'avais à prendre dans ce salon-là, ou il faut que je fasse autre chose. Voilà. Et c'est aussi mon conseil, c'est de ne pas rester 10 ans ou 20 ans dans un truc. Après, les gens qui n'ont pas de conscience, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, hein, mais les gens qui n'ont pas justement cette conscience élevée, reste là, tu seras bien parce que ta conscience, elle n'est pas évoluée, donc tu seras bien là où tu es. Mais quand tu as une conscience élevée, change. Parce qu'on a besoin de nourrir son être par d'autres rencontres, enfin, bon, moi, je pense comme ça. Donc voilà, tous les 3 ans, j'ai changé. À chaque fois que j'ai changé, c'était où j'avais un diplôme, où j'avais, c'était la couleur, après c'était les chignons, après c'était la coupe. Donc à chaque fois, je changeais de domaine. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'étais à mon compte. Enfin, mais si ça va, on a le temps pour que je raconte ça, parce que je me dis, si je raconte tout ça, on a fait un week-end. Comment je peux couper le truc? En fait, je travaillais dans un salon et j'ai eu des problèmes d'allergie respiratoire. Et donc, j'avais été voir mon patron de l'époque, qui était un nouveau responsable, en fait, un nouveau responsable. Je ne veux pas citer le salon parce que, bon, bref. Et donc, je lui dis, j'ai des problèmes d'allergie.
comment je pourrais faire? Est-ce que, parce on était 50 dans le salon, c'était vraiment un gros salon, comment je pourrais faire pour, où je peux être dans une cabine, comment je pourrais faire pour que j'ai moins ce problème d'allergie? Vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et puis finalement, j'ai été à la médecine du travail et du jour au lendemain, ils m'ont dit c'est fini, vous n'avez plus travaillé. Ah, violent. Ouais. Et j'étais choquée, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je ne suis pas allée le voir pour arrêter de travailler, je suis juste allée le voir parce que j'ai des problèmes d'allergie et que je voulais juste trouver un moyen, quoi. Et donc, la médecine du travail, ils m'ont dit oui, mais là, avec votre problème d'allergie, s'il y a un contrôle ou quoi, voilà, c'est fini. Vous êtes licencié pour inaptitude. Wow. Donc, j'étais vraiment sous le choc. En plus, j'avais des clientes et tout. Bon, bref, j'ai dû arrêter du jour au lendemain. J'en ai profité parce que comme j'avais travaillé depuis que j'avais 14 ans pour passer mon permis, faire des choses que voilà, j'avais pas eu le temps de faire. Et puis après, finalement, j'ai un collègue qui ouvre un salon et qui me dit: «Elena, moi j'ouvre un salon, est-ce que ça te dit de travailler avec moi?» Et je lui dis: «Ben ouais, pourquoi pas?» Et comme j'étais toute seule dans ce salon, j'avais pas ces problèmes d'allergie parce que là, il y avait énormément de monde qui avait ces problèmes d'allergie. Et donc je lui dis: «OK, d'accord». Et là, du coup, je travaillais moins, je gagnais plus et j'étais à mon compte. Ouais. Merci pour le licenciement. Vous êtes Oui, parce qu'en fait, avant ce licenciement, finalement, c'était même pas, tu n'avais jamais pensé à te dire, je vais ouvrir mon salon ou je vais me mettre à mon compte, quoi. non, non, j'étais dans mon truc, je gagnais bien ma vie, enfin je gagnais ma vie pas bien, je gagnais, enfin j'étais en mode automatique, quoi. Ouais. Et là, ça m'arrive là, bah et donc je me retrouve vraiment bon, j'ai eu des moments vraiment pas bien du tout, hein, mais je passe ce moment-là. Et donc après je me retrouve dans ce salon à gagner ma vie, voilà, fois 3, à travailler moins et à kiffer, à voyager, enfin voilà, à kiffer ma vie. Donc voilà, merci pour les licenciements. Après, ces 3 ans-là où j'ai kiffé, le truc, c'est qu'avec la personne, j'avais pas de cadre et j'avais besoin d'un cadre. Donc là, je suis passée de «je kiffe ma vie» à «j'ai envie de retourner dans un salon et de me recadrer» parce que là, je suis partie trop en mode, lifestyle et pas assez, j'ai pas assez de technique encore dans mon travail et j'ai besoin d'apprendre plus. OK. Et donc je suis passée de là à retourner dans un salon. En plus, c'était, en mode, enfin, c'était des Allemands, donc c'était très, carré. Donc là, je travaillais beaucoup plus, je gagnais moins et c'est moi qui l'ai décidé Oui. et en plus, j'étais fliquée tout le temps. Ah oui. Donc c'était très difficile, mais d'un côté, c'était difficile, mais c'est ce que je voulais. Et après, pareil, c'est 2 3 ans, du coup, il y a une fille qui m'a fait la misère, on va dire presque du harcèlement, moral, on va dire. Voilà. Et du coup, je la remercie elle aussi parce que c'est elle, en fait, je pouvais tellement plus supporter cet harcèlement, que j'ai arrêté et que je me suis mis à mon compte. Donc à chaque fois, c'est vrai que c'est à chaque fois un truc négatif qui, m'a fait, me mettre à mon compte. Enfin, me mettre à mon compte, après, c'est je louais un fauteuil dans un salon de coiffure. Et Mhm. après, ce qui m'a fait avoir ici ce salon sur les Champs-Élysées, c'est encore un autre truc, un peu négatif. C'est j'ai fait un essai dans un salon, non, je vais pas dire le salon non plus, ça se fait pas. Ah, on va pas citer le nom. Je vais pas citer tout, mais bon bref, je fais un essai dans un salon de coiffure et je fais un essai. En plus, on me demande de ramener un modèle, je ramène, Mélissa, la femme de Jamel, donc voilà le modèle, quoi. Et en plus, je la réussis, je la fais super belle, pendant cet essai, quoi. Et donc, tout le monde vient voir, c'est magnifique ce que tu as fait, c'est super beau. Même lui, il me dit, mais waouh, je veux vous ici, parce que lui, il avait un salon là et un autre salon dans un hôtel de luxe et tout machin. Donc, pour moi, c'était comme si c'était mon rêve, parce que je voulais travailler dans cet hôtel de luxe. Je me suis dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Et donc, le mec, il me dit, OK. Après, il me dit, bah, on se revoit la semaine prochaine, parce que c'est d'autres produits et tout ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine. OK. Son assistant, le lendemain, m'appelle, vous êtes sûr la semaine prochaine? Oui, je suis sûre et tout. Et puis après, on me rappelle et on me dit: «Ah bah, finalement non. Finalement, on vous prend pas».
Bah, je me dis, mais comment ça, on ne prend pas? Bah, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas, on ne vous prend pas. Et Ah ouais. franchement, j'avais les boules, j'avais grave les boules. Et bah, je me faisais coacher, heureusement, par une personne. Et donc, cette femme, cette coach, que j'ai rencontrée une semaine avant, me dit alors, comment s'est passé ton rendez-vous? Bah, je lui dis bah, c'est bien passé, mais finalement, il ne me prend pas. Et elle me dit mais je suis trop contente pour toi. Bah, je dis, comment ça t'es contente? Elle me dit enfin, tu vas comprendre que tu dois ouvrir ton propre truc. Bah ouais. Et là, dans ma tête, je me suis dit mais elle a trop raison, c'est vrai en fait. Je vais ouvrir mon propre truc. Je vais faire mon propre truc. Et donc, merci de m'avoir dit non, encore une fois, Ouais. parce que c'est grâce à cette personne qui m'a dit non que j'ai ça. Waouh. Ouais. Et puis grâce à toi aussi. Oui, Oui. grâce à Quand moi même. aussi, mais à Hein? chaque fois, j'ai l'univers en fait qui me pousse Mm. dans mes retranchements pour pouvoir aller là où je veux vraiment. Qui te remet un peu les pendules à l'heure en disant non, non, c'est pas ton chemin. Ton chemin, Voilà, il est pas là. voilà. Donc à chaque fois, c'est pour ça que dans mon parcours, je me dis que j'ai été guidée. Après, c'est écouter justement les messages et aller à chaque fois au bon endroit. Oui, parce que c'est aussi la conscience que tu avais de toi-même et cette envie de te dire, ben non, mais je le dis comme ça, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as ressenti, mais un peu ce truc de, bah non, mais moi je mérite mieux et j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai envie, qui t'a permis de le voir comme quelque chose de positif, de te faire, enfin, c'est ça aussi qui a fait que tu Bien as pris sûr, une coach et que tu as été dans ce sens-là, parce que tu aurais pu, voilà, rester dans le mode un peu, tu sais, victime et te dire, oui, bon, bah voilà, encore une fois, ça y est, ça marche pas. Et en fait, grâce à cette ouverture en développement personnel, en bien conscience de sûr, soi bien sûr. aussi, surtout en conscience de soi, comme tu dis, ça t'a permis d'aller là et de créer bah, du coup ce business qui aujourd'hui t'épanouit complètement. Alors après, Tout à peut-être fait. que tu as encore une autre, je ne sais pas si tu as envie de partager avec nous, mais justement aujourd'hui, par rapport à tout ce parcours, c'est quoi ta vision pour demain ou les années à venir Alors, pour moi, ce que j'ai pris conscience, parce que moi, je me dis, j'ai toujours eu une belle vie, hein, quand on voit ma vie. C'est vrai que j'ai toujours, même quand j'étais employée, mon ancien patron me disait, moi, dans ma prochaine vie, je voudrais être Elena. C'est vrai que j'ai toujours eu quand même une belle vie, mais je vivais une vie sans conscience. Et après, ma conscience, elle s'est ouverte. Donc là, quand tu vis en conscience, c'est vrai que je trouve que c'est différent. Et ce que je veux dire aussi, c'est que en fait, quand tu ouvres tes dons, eh ben, en fait, enfin, surtout chez moi, et moi je pense un peu chez tout le monde, quand tu as conscience, c'est que ça grandit. Ça veut dire que, tu vois, au début, je faisais les chignons, après, je faisais les couleurs, après, je faisais les coupes, après, je faisais les rituels, après, bah, maintenant, je forme, maintenant, bah, j'ai envie de faire Oui, des groupes, tu vois. Donc, en fait, plus tu expérimentes et tu es dans ton potentiel, et tu viens le nourrir et plus en fait ça grandit et c'est illimité quoi parce que tu penses que ça s'arrête là mais en fait c'est infini quoi. Et donc pour moi la suite c'est de m'expanser encore plus, de grandir encore plus et d'aller encore plus loin dans le ressenti, dans la transformation immédiate. ouais. Ah, j'aime bien ce côté immédiateté. Ouais, ouais, voilà. Et en même temps, immédiat, mais ce qui est bon, c'est de le ressentir et de le célébrer. Parce qu'en fait, si tu as ça, mais tu ne le célèbres pas et que tu ne le ressens pas, c'est dommage. Donc, ça veut dire c'est créer tout un processus pour que ta transformation se fasse, mais que tu célèbres. Parce que moi, j'ai remarqué aussi, tu peux avoir des transformations et aller vite, mais bon, c'est Ouais. dommage si tu n'as pas le temps de le kiffer, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'en plus, si tu le kiffes pas et que ça va peut-être vite, 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 tu sais, tu te rends même pas compte à un moment donné. Exactement. Et du coup, moi, je sais quand je me suis offert, du coup, bon, c'est assez récent, hein, c'était le 1er Ouais. avril, donc, c'est il y a 2 semaines, un truc comme ça, l'expérience du coup du rituel manifeste. J'en ai profité pour m'offrir une journée à Paris et m'offrir une journée à moi-même. Et Bien sûr. je pense que ce samedi-là où je suis venue te voir, j'ai dû me dire à moi-même et à la vie au moins 10 ou 15 fois merci. J'ai envoyé des vocaux à Alice, j'étais surexcitée. Et c'est parce qu'en fait, ça fait tellement de bien de s'offrir aussi quelque chose en se disant
je le fais pour moi, rien que pour moi, parce que je sais qu'à l'intérieur, ça va me faire tellement de bien, je vais me sentir tellement mieux après que ça n'a pas de prix, c'est pas mal. Mais nous, c'est ce qu'on adore faire avec les femmes qu'on accompagne et qu'on veut vraiment là faire avec le Bizel, c'est permettre aussi aux femmes de s'autoriser à célébrer. Parce que je pense qu'on ne s'autorise pas assez à célébrer et qu'on attend trop, tu sais, le gros truc. On attend trop que ce soit gros parce que c'est petit, on ne peut pas célébrer. Mais en fait, chaque pas est aussi important. Et justement, nous, on bannit. Moi, j'avoue, j'ai banni. Peut-être qu'on célèbre beaucoup, mais on n'aime pas célébrer. Non, c'est pas beaucoup. Non, mais je pense que oui, je pense que chaque pas est à célébrer parce que chaque journée aussi, comme tu dis, la vie c'est un bijou, donc chaque journée est à célébrer. Il y a forcément des journées où ça va bien, moins bien, ça fait des montagnes, hein, mais j'essaie de rendre un peu plus légère peut-être, en tout cas les pas, et de pouvoir célébrer tous les jours pour quelque chose auquel on peut être heureuse. Moi, j'aime bien cette idée justement que tu dis de ce GPS, voilà, du matin quand je me lève jusqu'au soir, j'ai quelque chose qui me guide et toi, c'est ce waouh. Et je pense que quand on a trouvé ça, moi, c'est le Fuck Fun Love, du coup, pour moi, mon GPS. J'en ai fait une méthode, c'est vraiment ça. C'est vrai que du coup, cette conscience-là, toute la journée, tu es un peu en mode veille en disant est-ce que je suis vraiment dans mon GPS interne, on va dire. Exactement. Et ça te permet vraiment de plus kiffer parce qu'effectivement, tu t'es mis un peu voilà, une ligne directrice. Moi, j'aimerais vraiment que chaque femme prenne conscience de la beauté de la vie, comme tu dis, que c'est vraiment voilà, un joyau, mais aussi de leur personne, c'est-à-dire moi, je dis toujours aux femmes, je leur fais toujours dire « je suis sacrée ». Rendez-vous sacré, rendez-vous de l'importance. On nous a beaucoup enlevé cette importance. Bien sûr. Et avec toi, aujourd'hui, dans cette interview, je trouve qu'on remet la conscience de soi, la conscience de la femme, l'importance de soi et de la vie. Et je trouve ça magnifique. Moi, c'est ce que je me dis parce que avant, quand voilà, je me parlais mal et que je ne m'autorisais pas à être qui j'avais envie d'être, parce que j'avais l'impression que qui j'étais, c'était trop, ou trop ou pas assez. Ah ouais, c'était deux. Voilà. Donc, c'était très chiant. Et quand... c'est quoi que je voulais dire attends, j'avais le fil, j'ai perdu le fil. Ou trop ou pas assez. Je voulais dire. On parlait de célébrer la vie, de se célébrer soi-même. D'être en conscience. Ouais. Justement, quand tu n'étais pas en conscience, avant, tu étais trop ou pas assez. Ouais. Et en fait, moi, à chaque fois que je vis quelque chose pour moi-même, c'est-à-dire que je passe une étape ou que je ressens quelque chose, justement, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage justement à mes clientes, aux personnes avec qui je suis. Parce que pour moi, ce qui prime, c'est l'élévation. Voilà. Je veux m'élever, que ça soit avec mes amis, avec ma famille, avec mes clientes. Pour moi, c'est vraiment cette élévation qui compte et ressentir son propre pouvoir et ne pas le mettre tout le temps chez l'autre. Ça, c'est aussi important. De revenir toujours à soi, à son potentiel, à ses pouvoirs, à où on a envie d'aller. Voilà, revenir à soi, se recentrer, se concentrer, même si moi, j'adore être avec les autres et tout ça, mais c'est, voilà, quand tu ressens et que tu t'aimes, ça fait du bien. Oui, beaucoup de bien. Et est-ce que tu as je sais pas, voilà, une habitude, toi, qui te permet d'être dans cet état-là? J'ai vu, par exemple, je pense, ce que tu partages du coup, sur Insta, et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si ça y contribue ou pas, si tu as toujours été comme ça, mais je sais que alors je sais pas si c'est tous les matins, mais il y a beaucoup de matins où tu vas courir. D'ailleurs, des fois, je me dis, oh punaise, elle est déjà en train de courir quand je vois l'heure. Et après, je crois que tu écris. Tu fais pas mal d'écriture. Je sais pas si ça contribue ou pas. Ouais, alors je faisais ça à une période, après j'avais arrêté. Et là, depuis que je me suis relancée, ça fait 3 ans, je fais ça tous les jours. Et pour moi, qui m'occupe essentiellement des autres toute la journée, justement, moi, c'est le matin où je prépare mon énergie, où c'est un temps pour moi, j'ai besoin de 1 heure ou 2 heures minimum pour moi,
pour voilà, me recentrer, me canaliser, récupérer mon énergie. Ça, c'est primordial. Même des fois le dimanche, faut que je le fasse. Si je le fais pas, ça m'arrive de pas le faire, mais quand je le fais pas, je suis pas bien. Ouais, C'est-à-dire tu que sens la différence. je suis en mode down, quoi. Je suis en mode, Mm. je me laisse aller devant la télé et puis je Mm. dis pas que c'est pas bien, hein, des fois, même moi, je le fais de temps en temps. C'est rare que je le fais, mais voilà. Si le matin, je me lève et je vais pas être en mode down, mais si je le fais pas, je vais être en mode, ça va être difficile de récupérer l'énergie. Ouais, je comprends. Donc pour moi, ouais, c'est vrai que tout a commencé à je me suis levée plus tôt le matin et j'ai pris ce temps pour moi. Oui. Et je précise pour celles qui pensent que c'est pas possible et qui se mettent plein de barrières en tête que tu as une petite fille Ouais, qui a 4 ans et demi, parce que je sais 4 qu'elle ans est et près demi, de la ouais. mienne. Ouais, c'est ça. Je sais qu'elle est, elle est près de l'âge de la mienne. Donc, même avec des enfants, même avec l'école, même avec tout ça, on peut mettre en place des rituels pour soi et prendre soin Ah de bah, soi tout est possible, si on a cette envie bien sûr. et ce Tout est possible. Moi, je sais que j'ai créé tout ça. Moi, je me suis dit, je vais faire un enfant, je vais devoir mes ambitions, comme j'avais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ambitions. Je me suis dit, bah, je vais avoir un enfant, il faut s'occuper des enfants, gna, 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 gna. Et en fait, quand elle est arrivée, c'est là que tout a commencé, quoi. Parce que c'est elle qui m'a encore plus ouvert la conscience. Et quand elle est née aussi, je me suis dit, c'est comme si j'élève mon enfant intérieur. Et qu'est-ce que je veux lui montrer? Je veux lui montrer que, après, bon, les femmes qui veulent s'occuper de leur enfant, bah, je trouve ça très bien aussi, hein. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je trouve ça très bien aussi, les femmes qui veulent s'occuper que de leur enfant et tout ça. Chacun fait comme il Mm. veut. Mais moi, je sais que j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Et, et ce que je veux montrer à ma fille, c'est que moi, je suis heureuse parce que je suis alignée avec qui je suis et ce que je veux faire, et qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Ça veut dire, je peux être femme, je peux être mère, je peux être maman, mais compte le plus, c'est d'être heureuse. Et je le dis tout le temps à ma fille, je lui dis, je t'aime de tout mon cœur, tu es ma priorité, tu es tout pour moi, mais ce qui est important, c'est que je sois heureuse. Et elle me dit, oui, maman. Voilà. Mhm. Non, mais c'est trop beau. Et puis elle, J'adore. j'adore. Ah, Et c'est vrai, c'est. pour moi, c'est la vérité, c'est vrai que c'est le fil conducteur, c'est ça. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir un enfant, au lieu que ça me freine, bah, moi, ça m'a encore plus poussée, quoi. Et de la Mm. force, ouais. Oui, donc comme quoi, oui, tout est possible. C'est vrai que nous, on accompagne aussi beaucoup de jeunes mamans, ou même des mamans, ou des femmes qui veulent devenir mères. Et parfois, ouais, elles ont un discours du coup complètement inversé du tien, en disant bah, ça peut être un frein, Non, j'ai envie de développer et tout ça. Mais ouais, bah, tu vois, du coup, ça nous prouve encore une fois que bah, c'est possible d'être femme, mère, entrepreneur et tout ce qu'on veut à la fois, et tout est bien sûr. possible. C'est une question d'alignement, d'organisation aussi, en tant que papier. Ouais, ça, c'est des excuses. Je vais vous raconter aussi une histoire très forte qui m'est arrivée avec une cliente. C'est pas facile, ça va voir après avec les enfants, mais quand elle est venue me voir, en fait, célibataire, 38 ans, tout pour être, belle, enfin, elle a tout, quoi, comme nous. Et, elle me dit, ouais, je suis célibataire, machin, mon très fort caractère, hein. De toute façon, il n'y a que des cassos. Alors après, j'ouvre son esprit, il n'y a pas que des cassos. Oui, mais c'est moi qui est trop fermée. Après, si c'était pas ça, c'était oui, mais je sors pas. Et en fait, à force de lui parler et de lui poser les questions, en fait, elle s'est rendue compte par elle-même qu'à chaque fois, elle trouvait des excuses parce qu'elle ne s'autorisait pas justement à être heureuse. Mm. Et donc, quand je m'occupe d'elle, de ses cheveux, tout ça, en discutant tranquillement, euh, donc je me rends compte que son esprit s'ouvre et qu'elle se rend compte que, enfin, c'était à l'intérieur d'elle, quoi, ça se voyait pas, elle me l'a pas dit, mais que, en fait, pour elle, bah, finalement, c'est possible, quoi, qu'elle soit heureuse. Bon, bref, je m'occupe d'elle et tout, de ses cheveux, puis elle était trop belle. Et je lui dis à la fin, oh, faut que je te filme et tout est trop belle. Et elle me dit, non. Je lui dis, écoute-moi bien, tu vas écouter ce que je te dis et je vais te filmer. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui force, hein. Jamais je force quelqu'un. Je déteste ça. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai forcé. Je la filme et tout.
En plus, elle n'est même pas sur son réseau. Alors moi, je suis vraiment gonflée. Je la mets sur mon truc. Et une copine, elle voit la vidéo, elle dit, mais waouh, t'es trop belle. Attends, j'enregistre, je la mets sur mon truc. Elle dit, mais oh la honte. Bon, bref. Et quelques semaines après, elle m'envoie fleurs, champagne et tout, avec une carte. Et elle me dit, Elena, en fait, quand je suis venue te voir, normalement, j'allais en Espagne me faire inséminer. Tellement j'y croyais plus, j'allais me faire un enfant toute seule. Mais moi, je ne savais pas ça. Hein. Ouais. Et en fait, avec notre conversation, j'ai annulé ce voyage. Il y a un mec qui a vu la vidéo de sa copine qui a dit, mais c'est qui cette bombe? Elle a rencontré ce mec, elle m'a dit, j'ai jamais rencontré une relation aussi magnifique que celle-là. On habite directement ensemble. Et là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Elle a accouché d'une petite fille. Non, c'est trop beau. Ouais. Et comme deuxième prénom, elle a appelé Elena. Oh, Génial comme ça. J'étais, oh la vache. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Mais comme quoi, on est capable de s'auto-saboter à un point qu'on n'imagine pas, quoi. Et prendre ce temps de recul, de pause, de discussion, d'ouverture avec différentes personnes autour de l'accompagnement, ça peut permettre, tu vois, ce petit déclic. Et sa copine, toi, tu n'aurais pas insisté pour la filmer, sa copine, elle n'aurait pas insisté pour... Exactement. On n'avait pas ça l'effet papillon. Ouais, il y a un petit truc comme ça qui fait que maintenant, elle a une vie de famille. Alors que tu vois, elle trouvait des excuses pour ne pas rencontrer. Tu vois, c'est comme des 8 mètres. Même moi, pour me lever le matin, je me suis dit, mais je vais me lever le matin, je vais être fatiguée, quoi. Je suis déjà fatiguée avec les pensées. Et puis c'est après à me dire, mais en fait, ça se trouve, tu vas pas être fatiguée, quoi. Ouais. Et au pire, bah, c'est pas grave, tu vas récupérer, quoi. On couche plutôt le soir. De toute façon, tu es déjà fatiguée, alors au pire, tu perds rien, tu c'est juste à gagner, quoi, tu vois. C'est ça. Et maintenant, on me dit, t'es pas fatiguée, comment tu fais et tout. Bah, pour moi, c'est ça mon énergie, elle vient de là. Voilà. Ouais. C'est pas ça qui me fatigue, c'est ça qui me donne de l'énergie, en fait. Ouais, parce que sinon, avant, c'était je me lève, je m'occupe de la petite, je m'occupe de moi, je vais au travail, tatati, je reviens, tatati, tatata. Comment tu vas avoir ton esprit clair? C'est pas possible, tu t'es submergé par ce que tu as à faire. C'est ça, tu t'es en pilote automatique, quoi. Ouais. Là, tu t'offres tous les matins un temps vraiment de conscience et rien qu'à toi, à ton propre rythme. Et ça, on peut se l'autoriser à n'importe quel moment. Moi, j'ai pas réussi à le faire tôt. Peut-être que j'y arriverai, c'est sûrement une croyance, tu vois, un pourri que je suis pas capable. Mais comme je me l'autorise, je dépose les enfants à l'école à 8h30 et je me l'autorise après, et moi, je commence à bosser qu'à 10h. Tu vois, ça me convient super bien. Et au début, c'est pareil, je me disais, oh non, mais tu peux pas faire ça, qu'est-ce qu'on va dire, tu vas pas commencer à bosser qu'à 10h. Et après, je me suis dit, bah merde, en fait, je suis à mon compte, je fais ce que je veux. Si je veux commencer à bosser qu'à 10h, je commence à bosser qu'à 10h. C'est clair. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir ce temps. Bah oui, puis comme nous aussi, on prône, c'est vrai qu'on est son propre moteur. Et déjà, en tant que femme, en tant qu'être humain, et encore plus, je pense, en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que si toi, tu es dans ce pilote automatique, il faut faire ça et tu n'as aucun temps pour dire, OK, attends, qu'est-ce que je fais pour moi? Du coup, tu t'engouffres dans un cercle et parfois, c'est aussi justement ces moments-là pour toi, ces matins, dézoomer, prendre du recul, OK, vas-y, c'est bon, après, je peux attaquer ma journée avec ma casquette de chef d'entreprise et je vais tout déchirer. Bien sûr. Je vais tout déchirer, c'est bien ça. Tout est là, je vais tout déchirer, on est sur des bonnes vibes là, c'est bien ça. On en met plein. Est-ce que tu aurais une dernière petite question à poser à Elena? Oui, celle-là, elle est trop bien. On la pose à toutes nos invités, c'est la dernière, et puis ça permettra de voir après si tu veux ajouter quelque chose. Mais nous, on aimerait savoir ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin. Ou est-ce qu'actuellement, quelle est ta vision sur tes pensées sur l'entrepreneuriat féminin en 2023? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Ou permettre
Bah, moi, je pense que féminin ou masculin, enfin, je vois pas la différence en fait. Je pense que c'est la même chose. Je vois pas pourquoi ça serait plus compliqué pour une femme que pour un homme d'entreprendre. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais changer? Ou plus vaste, qu'est-ce que tu aimerais changer, je sais pas, pour le monde ou pour les femmes ou l'entrepreneuriat tout court, ouais. Ouais, l'entrepreneuriat. Bah justement, enfin moi, ce que j'aimerais, les freins, moi, que j'ai eu dans l'entrepreneuriat, c'est au niveau des papiers, administration. Oh, Ça, que ça soit simplifié, s'il vous plaît, homme, femme, ce que tu veux. L'URSSAF simplifié, s'il vous plaît, là. Voilà. Si tout ça, ça pouvait être plus simplifié. Et puis c'est vrai on pense que c'est dur d'être entrepreneur. Mmh. euh, et en fait, que ça soit mettre le truc plus léger, enfin, que ce soit plus léger, plus facile. euh, voilà, et nous permettre d'être encore plus, nous aider peut-être qu'avoir un financement pour nous aider à aller encore plus dans nos projets, quoi. Mmh. C'est plus avoir un financement pour les femmes, bon, bah, tant mieux. Pour les hommes, bah, je vois pas la différence entre hommes et femmes là, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est Euh, intéressant, c'est bien que tu puisses dire que toi, tu vois pas la différence parce que c'est un discours qui fait du bien aussi, tu vois, à entendre. Nous, on est beaucoup dans l'entrepreneuriat au niveau de notre ville ouais, et pour côtoyer énormément d'hommes, parce qu'on ouais, côtoie quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'entrepreneuriat et en ouais, tout cas dans les pôles de coopération, dans les ministères, etc. Et ouais. on se rend compte qu'il y a vraiment une différence. On nous pose des questions, Alice et moi, qu'on ne pose pas aux autres entrepreneurs, en fait. Ah bon? Donc, c'est intéressant, justement, de se dire que il y a des gens aussi qui disent c'est bon, il n'y a pas de différence, Ouais. on peut y aller et tout est possible, quoi. Ah ouais, moi. En fait, quand tu me poses ça, je vois pas c'est quoi la différence, le blocage entre un homme et une femme dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, je connais que des femmes entrepreneurs. Je connais pas, enfin là, je connais des hommes, mais en fait, dans ma tête, ça a pas de, c'est pareil, quoi. Oui, il n'y Pour a pas moi, de c'est limitation. pareil. Les limitations, c'est la même chose. C'est trouver qu'est-ce que tu vas entreprendre, trouver ton être, trouver qu'est-ce que tu vas mettre en lumière, que ça soit en accord avec toi. Donc, c'est plus que ce soit homme ou femme, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de faire ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est pas entreprendre pour entreprendre, n'entreprends pas. Ouais. Voilà. C'est ça que je te dirais, sinon tu vas te ramasser, c'est pas à peine. Euh, Ou sinon, tu vas faire des choses, mais sans âme. Voilà. Euh, mais quelque chose a changé. Non, pour moi, tout est là. Qu'est-ce que tu veux changer? Ouais, tout est là. Bah oui, tout Tout est est là, là. qu'est-ce que tu veux? J'adore. Rien n'a changé, tout Tout est là. Quoi. Tout est là. Parfait. Est-ce que tu as envie, toi, d'ajouter quelque chose par rapport à cette interview ou d'adresser un message particulier aux femmes qui vont regarder ton interview et qui vont Ouais. te découvrir? Ou est-ce que pour toi, tu te sens bien comme ça, là, avec l'heure qu'on Alors, vient de passer ensemble? alors, moi, je me sens bien avec l'heure qu'on a passée ensemble. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis pour ce que vous faites, parce que c'est magnifique ce qu'on fait. Mon message, c'est soyez vous-même. Euh, Peu importe si c'est con, si c'est pas con ou pas, mais soyez 100% vous, prenez du temps pour vous et vivez, euh, soyez tout le temps dans la réflexion de vos désirs, de vos envies, de ce que vous avez envie de ressentir, d'être toujours dans cette énergie-là. Voilà.
Merci beaucoup. C'est un super message. Ouais. Merci pour toute l'énergie, le cœur, l'âme, tout ce que tu as mis dans cette interview. Ça nous fait plein de vibes. Et moi, j'ai trop envie de la re-regarder. Tu sais, je suis là, je fais la interview, alors je vais la regarder. Tu sais. Moi, j'ai adoré aussi. Ça m'a beaucoup inspiré, tout ce que tu as partagé. Et moi, la seule question que je me pose, c'est quand est-ce que je vais prendre rendez-vous? Viens. Pour Comment? rendez-vous, moi, je suis déjà en train de créer pour voir pour m'en reprendre un pour mon anniversaire. Ouais, j'adore. Ça me Être le fascine. cadeau de quelqu'un. J'adore l'énergie que tu as transmise et j'espère que les filles aussi derrière leur écran vont sortir la même chose parce que c'était. Et rappelez-vous que tout est là. Voilà, et tout est possible. là. Tout est possible, tout est là. Et soyez vous-même. Voilà. On mettra de toute façon aussi toutes les infos sur toi, ton Insta, ton salon en dessous de l'interview. Ouais. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit selfie quand même avant la fin de cette interview? Avec plaisir. Et j'ai juste une question pour vous. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous voulez c'est quoi comment vous vous voyez? Comment on se voit? Votre entreprise Les interviewés. On retourne les rôles pour ces dernières minutes. Excellent. Comment on voit l'avenir, nous? En tout cas, pour notre entreprise, je pense qu'on a des ambitions très fortes, très grandes. On a envie justement de changer ce monde de l'entrepreneuriat qui, nous, on voit par un prisme où c'est très différent par ce qu'on rencontre. Et on a envie de tout péter, ça, et de dire qu'on est autant capable que les hommes et prouver aux femmes qu'elles sont capables aussi. Nous, c'est d'emporter aussi toutes les femmes avec nous. Ouais, faire casser, tu vois, les barrières, les codes, les injonctions, les il faut, les je dois, les je peux pas, les on a toujours pas tout. Voilà, moi je pars du principe que chaque nouvelle journée étant une nouvelle journée, tout est à réinventer. Bien sûr. On a envie de créer une communauté de femmes, et c'est pour ça qu'on a créé le Bizel. On a vraiment envie de créer une communauté de femmes inspirées, inspirantes, et qui ont envie de réussir, mais tu vois, réussir dans leur propre définition de la réussite. On n'a pas envie, parce que nous, on n'a pas un modèle de réussite. Ouais, on ne se retrouvait pas dans tous les clubs qu'il y avait autour. Donc, on a créé ce club pour se dire, voilà, c'est un cocon, c'est un espace où chaque femme peut venir déposer qui elle est, comme elle est, et se dire qu'elle peut créer un business authentique, unique, et qui fait sa vie, en fait. Et on voudrait mettre plus de waouh tous les jours. Bravo. J'adore. Merci. Et on va clôturer. Ouais. En tout cas. Alors vas-y, le selfie, alors comment tu veux faire? Il met en grand ou c'est toi qui. Vas-y, fais une petite photo comme ça déjà, en mode interview. Trop bien. Trop bien. Attends. Allez. Voilà, trop belle. Trop cool. On est au top. Merci, j'adore. Merci. C'est un grand merci. Merci à vous. Et puis on va couper l'enregistrement. Ouais. Et puis merci à vous d'avoir regardé derrière l'écran. Et si vous voulez suivre Elena et voir ce qu'elle fait, c'est juste en dessous de la vidéo. Ouais. Et dites-nous si jamais vous testez l'expérience, on veut avoir tous vos retours. Merci à vous. Merci les filles. Belle journée. Salut.